Tu révises pendant des heures, mais quelques jours plus tard, tu as l'impression d'avoir tout oublié. Si c'est ton cas, rassure-toi, le problème ne vient pas de ton intelligence. Le vrai problème, c'est la façon dont tu révises. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu oublies aussi vite, et surtout comment faire pour retenir beaucoup plus sans passer ta vie à relire tes cours. La plupart des étudiants pensent que plus ils relisent, plus ils mémorisent. Donc ils prennent leur cours, ils le lisent une fois, 2 fois, 3 fois, et ils ont l'impression de connaître la leçon. Mais en réalité, ils tombent dans une illusion très dangereuse, l'illusion de familiarité. Ton cerveau reconnaît les informations, mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de les retrouver tout seul. Et c'est là toute la différence. Reconnaître une information, ce n'est pas la mémoriser. La vraie mémorisation, c'est quand tu es capable de récupérer l'information sans regarder le cours. Par exemple, si tu relis 10 fois une définition, tu peux avoir l'impression de la connaître. Mais si je ferme le cahier et que je te demande de me l'expliquer maintenant, est-ce que tu peux vraiment le faire? Souvent, la réponse est non. Et c'est exactement pour ça que tu oublies vite après avoir révisé. Ton cerveau n'est pas fait pour garder automatiquement tout ce que tu lis. Il trie en permanence les informations. Et si une information n'est pas réutilisée, testée ou répétée au bon moment, il considère qu'elle n'est pas si importante. Donc il l'efface progressivement. C'est pour ça qu'après une grosse séance de révision, tu peux te sentir confiant le soir, puis 2 jours après, avoir déjà oublié la moitié. Ce n'est pas parce que tu es nul. C'est juste le fonctionnement normal de la mémoire. En fait, il y a 3 raisons principales pour lesquelles tu oublies après avoir révisé. Première raison, tu relis au lieu de te tester. Relire donne une impression de progression, mais c'est souvent passif. Ton cerveau reste en mode réception. Il voit l'information, mais il ne fait pas l'effort de la récupérer. Or, c'est précisément cet effort qui renforce la mémoire. Deuxième raison, tu bourres ton cerveau d'un coup. Beaucoup d'étudiants font de longues sessions juste avant un contrôle ou un examen. Ils essaient de tout faire entrer en une seule fois. Le problème, c'est que cette méthode peut marcher à très court terme, mais elle s'effondre vite. Tu retiens un peu sur le moment, puis tu oublies rapidement. Troisième raison, tu ne révises pas au bon moment. La mémoire fonctionne mieux avec des rappels espacés. Si tu attends trop longtemps avant de revoir une information, elle devient floue. Mais si tu la revois juste avant de l'oublier, tu la renforces beaucoup plus efficacement. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas forcément étudier plus longtemps. Il faut surtout réviser autrement. Voici ce que tu dois faire à la place. 1. Arrête de relire passivement. Au lieu de relire encore et encore, ferme ton cours et pose-toi des questions. Essaie de réciter une définition. Explique une notion avec tes propres mots. Prends une feuille blanche et écris tout ce dont tu te souviens. Même si c'est difficile, c'est justement ça qui fait travailler ta mémoire. 2. Utilise le rappel actif. Le rappel actif, c'est une méthode très simple. Tu essaies de retrouver l'information sans regarder la réponse. Par exemple, au lieu de relire un chapitre d'histoire, tu peux te demander: quelles sont les 3 causes principales de cet événement? Puis tu réponds de mémoire. Ensuite seulement, tu vérifies ce que tu as oublié. Cette méthode est beaucoup plus efficace que la simple relecture, parce qu'elle entraîne directement ta capacité à te souvenir. 3. Révise en plusieurs fois, pas en une seule. Au lieu de faire une énorme séance de révision la veille, fais des rappels courts mais réguliers. Par exemple, une première révision aujourd'hui, une autre demain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine. Ce système permet à ton cerveau de comprendre que l'information est importante. Et c'est comme ça que tu construis une mémoire plus solide. Prenons un exemple très simple. Imaginons que tu dois apprendre un cours de SVT. La mauvaise méthode, ce serait de relire le chapitre 4 fois d'affilée en surlignant partout. Tu auras peut-être l'impression de connaître, mais cette impression va vite disparaître. La meilleure méthode serait plutôt celle-ci. Tu lis une première fois pour comprendre. Tu fermes le cours. Tu essaies de résumer les idées principales de mémoire. Tu notes ce que tu as oublié. Tu recommences plus tard, pas tout de suite. Et tu te retestes le lendemain. Là, ton cerveau travaille vraiment. Et c'est exactement ce travail qui te permet de retenir plus longtemps. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils ont une mauvaise mémoire, alors qu'en réalité ils ont surtout une mauvaise méthode. Et ça change tout.
Parce que si le problème vient de la méthode, alors tu peux le corriger. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour mieux retenir. Tu as juste besoin d'arrêter les révisions passives et de commencer à utiliser des techniques qui obligent ton cerveau à récupérer l'information. Donc si tu oublies tout après avoir révisé, retiens bien ceci. Relire ne suffit pas. Le cerveau oublie ce qu'il ne réutilise pas. Le rappel actif et les révisions espacées sont beaucoup plus efficaces. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement quoi faire à la place de la relecture pour mémoriser beaucoup mieux. Donc si tu veux arrêter de perdre ton temps en révisant, abonne-toi et regarde la prochaine vidéo.